Vous réalisez du mobilier en carton et vous arrivez enfin à l'étape ultime de la mise en couleur où vous allez devoir coller du papier. Oui, mais vous n'avez pas de colle. Je vous propose tout de suite une recette faite maison pour pouvoir réaliser votre colle et en plus écologique. Bonjour, ici Valérie Fernande Ortega, fondatrice de l'entreprise Mobilia del Arte et des programmes de formation en ligne de création de mobilier et accessoires en carton. Alors, je réponds aujourd'hui à une question de Louise qui est membre d'une de nos formations en ligne. Louise me demandait comment je fais pour réaliser ma colle, pour coller le papier sur mes meubles en carton. Alors Louise, c'est très simple, il y a deux façons de faire. La première, qui est peut-être la plus facile, c'est d'aller dans un magasin, d'acheter de la colle à papier peint et de suivre le protocole pour les réaliser et on applique sur le meuble. Enfin, c'est pas la solution que je préfère pour deux raisons. La première raison, c'est que quand je vais travailler et appliquer mon papier sur un meuble, ça peut être un jour où le magasin est fermé et je vais être bloquée dans mon projet. Donc j'aime bien fabriquer ma colle et vous allez voir avec des ingrédients que vous avez forcément chez vous. Deuxième raison, les colles à papier peint, c'est pas forcément quelque chose de très écologique et même si je ne le mets plus en avant, je travaille en éco-conception, donc je fais très attention aux matériaux donc de mise en œuvre, de mise en volume, de mise en couleur, très attention donc aux matériaux que j'utilise pour réaliser mes meubles. Donc je vais vous apprendre dans cette vidéo à réaliser vous-même votre colle avec seulement deux ingrédients que vous avez très certainement, de l'eau et de la farine. Alors de la farine blanche, hein. Prenez une farine premier prix, ce sera amplement suffisant. On se retrouve de l'autre côté dans la cuisine parce que vous allez voir qu'on va, on va cuisiner un petit peu. Alors prenez une vieille casserole hein, parce que vous allez mélanger dedans avec votre pinceau. Gardez-la dans votre atelier. Pas besoin d'avoir quelque chose de très performant. J'ai mis à l'intérieur un petit peu d'eau, alors de l'eau froide, c'est très important. Là j'en ai mis à peu près 1 cm de hauteur parce que j'ai besoin de très peu de colle. Dans mon eau froide, je vais mettre ma farine. Alors en quantité, je dirais allez-y à l'œil, quoi, à la louche. Là j'en mets quoi, 2 grosses cuillères, oh, je vais en mettre 3 cuillères à soupe. Dans l'eau froide, j'insiste parce que dans l'eau chaude, ça ferait des grumeaux, ça va coller la farine. Et vous voyez, ce que je fais, c'est que je vais la mélanger jusqu'à ce que toute la farine soit complètement dispersée dans l'eau. Au niveau du rendu, ça doit me donner l'impression d'avoir un liquide laiteux. Voilà, il ne faut pas que ce soit transparent. Il vaut mieux, je vous dirais, qu'il y ait plus de farine que pas assez, parce que quand on va commencer à chauffer, on aura forcément un liquide chaud, et si on rajoute de la farine, c'est là qu'on va faire des grumeaux. Donc il vaut mieux qu'il y ait trop de farine, qu'on met dans l'eau froide. Quand on chauffe, on va se rendre compte que ça va trop épaissir, et on rajoutera de l'eau froide pour pouvoir désépaissir, diluer la colle. Voilà, donc vous voyez, là j'ai complètement mélangé. On a bien un liquide laiteux, j'ai plus du tout de morceaux de farine. Quand j'ai atteint donc ce résultat, je vais mettre le feu sur ma casserole. Alors, je peux y aller à feu fort, hein, le temps que ça prenne. Et je vais remuer sans cesse. Au début, ça va rester liquide. Et vous allez voir que comme une béchamel, tout d'un coup, ça va commencer à prendre. C'est là qu'il faudra continuer à toujours bien mélanger pour que la sauce prenne en quelque sorte. Ça commence à devenir onctueux, vous le voyez quand je tourne. Là, ça commence à prendre. Donc, je n'arrête pas de remuer tant que ça épaissit. Ça devrait avoir la consistance normalement d'une colle à papier peint. Alors quand la colle est chaude, elle est beaucoup plus liquide. Quand elle refroidit, vous allez voir qu'elle est un petit peu gélatineuse. Elle peut être plus difficile à appliquer. Donc n'hésitez pas à la réchauffer un petit peu en rajoutant de l'eau pour la reliquéfier. Bon, là elle est vraiment très épaisse. Vous voyez, ça, elle colle un petit peu là, elle s'agglomère pas, mais vous voyez, on sent que c'est très pâteux. Je vais pouvoir lui rajouter un petit peu d'eau parce qu'en refroidissant, elle sera beaucoup trop solide.
voilà au niveau de la consistance. Donc là vous pouvez la laisser refroidir un tout petit peu, hein, de telle sorte que ça fume pas trop, mais vous pouvez l'utiliser assez rapidement, ça n'a aucune incidence que ce soit un petit peu chaud de l'appliquer sur votre meuble en carton. Alors un dernier conseil, dans la mesure où il n'y a pas de conservateur dans cette colle qui est faite à base de farine, s'il vous en reste un petit peu à la fin de la journée, je vous conseille de la mettre dans un récipient hermétique et de la conserver au frigo. Vous pourrez la conserver 2, 3, 4 jours sans difficulté normalement. Et dès qu'elle commence à avoir des petites taches roses, vous pouvez être sûr que ça y est, elle est morte, vous pouvez la jeter. Donc faites-en par petite quantité, vous voyez c'est pas très long et puis vous en refaites quand vous en avez besoin exclusivement. Bon amusez-vous bien.